Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour répondre à la fameuse question que je vois très souvent dans les messages privés Instagram que je peux recevoir, qui est: est-ce que j'ai besoin d'une prise en charge? Comment savoir que j'ai besoin d'une prise en charge? Donc là, le but de cette vidéo, c'est justement de répondre à cette fameuse question. J'espère que j'oublierai pas des raisons qui pourraient faire qu'on peut avoir besoin d'une prise en charge. Donc si vous regardez la vidéo et que parmi vous, il y en a déjà qui ont entamé ce genre de prise en charge avec une diététicienne ou un diététicien comportementaliste et que vous êtes allé les voir pour d'autres raisons que celles que je vais évoquer dans la vidéo, n'hésitez pas à les rajouter en commentaire. Ça vous permettra éventuellement de compléter cette vidéo pour pouvoir aiguiller d'autres personnes qui se poseraient des questions justement pour savoir si elles ont réellement besoin de prendre un rendez-vous pour commencer éventuellement une prise en charge. Donc avant de répondre à cette fameuse question, je vous invite comme d'habitude à vous abonner en activant la petite cloche pour être averti, avoir toutes les notifications et savoir quand est-ce que mes vidéos sont en train de sortir, parce que même si j'en sors une tous les samedis, il y a des petites vidéos bonus des fois qui sortent les mercredis, mais pas tout le temps, donc ça vous permettra d'être au courant et de rien louper. Donc la première raison qui peut nous pousser à entamer une prise en charge, ça va être si jamais vous avez pris du poids et que vous avez des difficultés à mettre le doigt sur la raison de cette prise de poids. Lors de la première séance et éventuellement sur les 2-3 séances d'après, tout va dépendre de la patiente et puis du parcours qu'elle a eu et de s'il y a besoin d'aller explorer encore un peu plus pour avoir cette réponse-là. Mais c'est souvent lors de la première séance qu'on va mettre le doigt vraiment sur ce qui a pu causer la prise de poids. Et ce qui est intéressant, c'est que soit on va se rendre compte qu'il y a réellement besoin d'une prise en charge pour renormaliser le comportement alimentaire, soit on va se rendre compte que le problème vient d'ailleurs, et dans ces cas-là, ce sera plus simple de savoir où s'orienter plutôt que de partir dans des régimes, dans des rééquilibrages ou dans une prise en charge avec une diète, alors qu'en réalité, le fin fond du problème, ça n'a rien à voir avec votre comportement alimentaire, rien à voir avec votre façon de vous alimenter, mais vraiment sur d'autres domaines. Et dans ces cas-là, c'est cool parce que ça nous permet direct de savoir d'où vient le souci et de bien s'orienter pour pas perdre de temps et pour entamer une prise en charge pour le coup qui sera adaptée à la problématique que là vous rencontrez. Ensuite, la deuxième raison pour entamer une prise en charge, ça va être si on a mis le doigt sur le fait que au niveau de notre comportement alimentaire, là, il y a quelque chose qui se passe qui est peut-être pas normal et qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur les points problématiques sur lesquels on doit travailler. Là, pour le coup, c'est lors de la deuxième consultation que moi j'en sais un peu plus parce que entre la première et la deuxième, vous avez des petits exercices d'observation à faire, histoire que moi, je puisse avoir une vision globale de votre comportement alimentaire et pouvoir voir point après point ce par quoi on va commencer en fonction de ce qui va me sembler le plus important là sur le moment par rapport à votre retour sur cette observation. Ce qui nous envoie vers la troisième raison pour commencer une prise en charge, c'est que si vous avez repéré que là vous avez un souci de comportement alimentaire, que vous avez repéré les points problématiques dans votre comportement alimentaire, mais que vous savez pas par où commencer parce que le chemin vous semble tellement grand à parcourir que en fait vous êtes perdu et vous avez l'impression de vous noyer dans tout ce que vous devez travailler actuellement. Et c'est souvent ça, c'est que quand on commence tout seul, on a tendance à vouloir tout travailler d'un coup, ce qui fait qu'on se retrouve avec une grosse charge mentale et ça arrive même pendant une prise en charge. Pendant une prise en charge, parfois, si on va un peu trop vite, on se retrouve avec cette charge mentale qui fait que on va se dire que c'est impossible de travailler sur tout ça, qu'on se sortira jamais de cette situation, alors qu'en fait ça signifie juste qu'on n'a pas pris le temps correctement de consolider les bases, les premiers trucs qu'on a vus avant de passer au reste. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est plutôt pratique d'avoir quelqu'un à côté qui puisse nous guider et pouvoir nous dire: tranquille, on va ralentir parce que là en fait on se rend compte que c'est pas cohérent ce qu'on est en train de faire, donc il vaut mieux prendre le temps de consolider ce que là on a déjà vu, de travailler aux problématiques qui surgissent et qui sont liées déjà à ce qu'on a travaillé de base avant d'entamer autre chose. La quatrième raison, ce serait si vous avez mis le doigt que là au niveau du comportement alimentaire c'était problématique, que vous avez mis le doigt sur des points problématiques, que vous savez par quoi commencer, vous avez commencé par un bout, peut-être celui qui vous semblait le plus pertinent ou le plus facile à travailler en premier. Sauf qu'à un moment donné, vous vous retrouvez bloqué dans l'avancement parce que il vous manque des choses, il vous manque peut-être des outils. Et très souvent, normalement, les professionnels que vous allez aller voir pour parler de cette problématique-là auront sûrement des outils pour pouvoir vous aider à aller un peu plus loin. La cinquième raison, ce serait si vous avez besoin d'avoir une prise de recul et un regard extérieur sur la situation. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est compliqué quand on est tout seul parce qu'on est tête baissée dans la problématique, tête baissée dans ce travail qu'on va mettre en place sur le comportement alimentaire. Et très souvent, on va faire face à une problématique qu'on pourrait régler
juste avec une conversation. C'est-à-dire que des fois, très souvent, et je pense que ça vous est déjà arrivé de discuter avec une personne, et en discutant avec cette personne éventuellement de votre problématique, sans que la personne ait forcément trouvé une solution à votre problématique, vous-même déjà, vous avez des pistes de travail que vous pourriez faire pour améliorer en fait la situation actuelle. Et ben là, c'est exactement la même chose en fait avec le professionnel, c'est que en parlant de votre problématique, il va souvent y avoir une forme de question-réponse ou peut-être des réflexions supplémentaires qui vont être abordées, qui vont vous permettre déjà de savoir un peu plus où aller, de prendre un peu plus de recul sur la situation et peut-être de voir les choses avec aussi un angle différent de ce que vous voyez là actuellement. Et la sixième et dernière raison qui, moi, me vient en tête, c'est si vous avez besoin d'être rassuré par rapport à votre comportement alimentaire et ce que vous mettez en place et si vous avez besoin d'être écouté. Le problème qui se pose, c'est qu'on est extrêmement nombreux dans notre société actuelle à être en restriction cognitive plus ou moins sévère, ce qui fait que faire des régimes, faire un rééquilibrage alimentaire, faire attention à son alimentation, c'est quelque chose qui pour les gens est normal, c'est dans leur quotidien. Et le fait de s'écouter, de manger tout ce qu'on veut, quand on veut, d'écouter les besoins de notre corps et de se foutre en fait, de savoir si on mange équilibré parce qu'on sait de toute façon qu'en écoutant notre corps, on va finir de toute façon par manger équilibré, même si c'est pas sur la journée, sur la semaine, mais sur le mois. Et le problème, c'est que les gens vont pas forcément comprendre ce que vous allez mettre en place. C'est vrai que quand on a été dans la restriction et qu'on passe à une alimentation plus intuitive, les gens à côté de nous, si on a des problématiques, ils vont pas nous comprendre. Si on leur dit j'ai des difficultés à faire ci ou à faire ça, ils vont nous dire bah mange équilibré, mange des carottes, fais pas chier. On va pouvoir aussi se taper des réflexions et des jugements de la part des autres personnes qui nous voient manger et qui sont peut-être frustrées de nous voir manger tout ce qu'on veut quand on veut. Et c'est vrai qu'on se sent un peu seul dans cette démarche-là et d'avoir éventuellement une thérapeute derrière qui peut nous rassurer et nous permettre de gagner en confiance en soi sur le sujet, bah ça peut aussi pas mal nous aider après à avancer plus sereinement parce que on sait qu'on est sur la bonne voie, on sait que on n'est pas à côté de la plaque par rapport à ça et finalement d'arrêter de se laisser influencer par d'autres personnes qui eux vont être dans de la restriction et vont faire attention à leur alimentation alors que c'est pas du tout ce que nous on souhaite là actuellement dans notre vie. Donc si vous aussi vous posez la question de savoir est-ce que je dois faire une prise en charge et que vous en ressentez le besoin par rapport aux différentes raisons que j'ai évoquées là dans cette vidéo et éventuellement à des raisons qui pourraient apparaître dans les commentaires parce que du coup je sais que j'ai une super communauté qui va vous aiguiller si jamais j'ai oublié des choses, bah n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec une diététicienne ou un diététicien comportementaliste pour vous aider sur le sujet. Comme d'habitude, je le répète, vous avez la possibilité d'aller sur le site dugros.org. Vous avez tout un répertoire de professionnels de santé qui ont été formés à cette façon de voir les choses et qui pourront vous aider à avancer plus sereinement. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura pu vous aiguiller et puis je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.